la formation responsable énergie, c'est une formation de management. Hein. Sachez que le responsable énergie aujourd'hui, c'est un poste qui n'existe que très peu, ou en tout cas qui est très mal défini. Le responsable énergie, c'est pas forcément celui qui va lancer, c'est pas forcément l'expert, c'est celui qui va être capable de consolider, de piloter et de proposer des stratégies en matière d'énergie. Rappelez-vous, dans tout ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, l'enjeu énergétique est un ensemble de composantes. Hein. Je vous reprends l'exemple du radiateur, où effectivement il ne faut pas couper forcément le radiateur, simplement le réduire. Mais ça a un impact sur d'autres postes derrière. Vous, responsable énergie dans votre entreprise, ça sera de réfléchir sur les stratégies liées à votre métier. Donc, il ne faut pas le décorréler par rapport à un métier, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez proposer, quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer à votre entreprise, que vous portez vous-même, pour finalement contribuer à la réduction d'une part de la consommation d'énergie, mais surtout d'aborder progressivement la performance de l'entreprise. Et là-dessus, très rapidement, on verra que l'enjeu économique est majeur. C'est-à-dire que derrière, vous ne pouvez pas mener ce genre de politique si vous n'intégrez pas dès le début l'enjeu financier. L'entreprise, sauf si on prouve le contraire, son objectif, c'est quand même de dégager des marges. D'accord ? Lorsqu'on va parler de performance énergétique, et on reviendra sur ces sujets-là, notamment lorsqu'on verra la partie normalisation et ISO 50001, mais c'est un enjeu majeur, parce que ça veut dire que quelque part, vous allez développer un nouveau discours vis-à-vis de votre entreprise. Un discours qui n'est pas de dire « je fais du développement durable pour faire du développement durable, je réduis ma consommation d'énergie parce que j'en entends parler à la radio ou à la télévision, ou parce que je ne veux pas faire du nucléaire, etc. » Non. L'idée, c'est de rentrer sur cette réflexion-là dans une perspective de performance énergétique. Aujourd'hui, l'énergie a finalement toujours été un peu, et est toujours considérée comme une obligation, une consommation, comme une sorte de... Voilà, on consomme parce qu'il faut consommer. Oui, en réalité, ça a toujours été comme ça. Sauf que maintenant, il y a eu des événements, et puis on s'aperçoit que quand même l'énergie n'est pas infinie. Il va falloir se poser d'autres types de questions. Comment on fait pour consommer mieux? Et comment on fait pour payer moins cher et avoir une performance financière, économique de l'entreprise qui soit plus pertinente? Le responsable énergie, c'est celui qui est l'acteur, qui est le chef d'orchestre au milieu de l'entreprise, qui va pouvoir dialoguer, réfléchir, proposer des stratégies avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est un acteur qui est, on verra, transverse, hein, pour pouvoir élaborer des stratégies générales pour l'entreprise. Alors, général, c'est pour l'entreprise, ça peut être aussi pour un département, pour un sous-ensemble de l'entreprise. Donc, ça, ce genre de métier, aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui en ont. Alors, des fois, on va trouver des acteurs qui s'occupent plus ou moins de l'énergie. Ça peut être les acteurs des services généraux, hein, par exemple, qui sont concernés notamment par rapport au bâtiment, souvent. Et c'est souvent lui qui aujourd'hui guide ou drive un peu les consommations d'énergie, ce qui est un peu dommage, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'autres activités qui pèsent sur l'énergie. Alors, bon, ça dépend des métiers, si c'est du tertiaire, si c'est de l'industrie, évidemment, hein, ça peut être différent. Mais d'une manière générale, les entreprises qui ont commencé vraiment à réfléchir sur cette problématique de responsable d'énergie, ce sont quand même les énergivores, ce qu'on appelle les sociétés énergivores. Ce sont les sociétés qui, évidemment, consomment beaucoup d'énergie et pour lesquelles l'impact énergétique, et notamment du prix de l'énergie, ça a un impact direct sur leurs marges. La sidérurgie en fait partie, par exemple. Dans le tertiaire, ça n'a pas été vu comme ça aujourd'hui. Hein, parce qu'on a toujours pensé que l'énergie était, comme je vous le disais, finalement, on ne s'en est pas préoccupé. Ce qui est dommage. Mais aujourd'hui, ça commence à changer, et de plus en plus d'entreprises, bon, la communication aussi y aide, hein, et de ce côté-là, on n'a pas besoin de communiquer, il y a des médias qui le font à peu près bien. Mais en tout cas, il y a un début de prise de conscience. Et de se dire que finalement, cette énergie, ce n'est pas forcément uniquement l'énergie du bâtiment. On en a parlé avant, c'est l'énergie de l'informatique, des télécommunications, c'est l'énergie des moyens industriels, c'est la mobilité, mais que tout ça finalement contribue à une stratégie globale d'entreprise sur laquelle les responsables de l'entreprise ont quelque chose à faire. Donc à ce titre-là, je ne dis pas qu'on l'invente, mais on est en train de cerner ou de définir le profil de ce que doit être un responsable énergie, et notamment quelles doivent être ou quelles devraient être ses responsabilités. Hein?
Et à travers de ça, quelles seraient ses principales missions? Alors, pour ce faire, je vous propose de regarder, on fera un exercice un peu plus tard là-dessus, sur ces 3 postes dont on a parlé avant: responsabilité, objectif, mission du responsable énergie. Alors, n'attendez pas, enfin bon, ça dépend de vos entreprises, mais n'attendez pas forcément qu'on vienne vous appeler en vous disant, ben voilà, je vous propose d'être responsable énergie, et puis ben, on va vous définir quelles sont vos responsabilités, quels sont vos objectifs, ou quelles sont vos missions. Probablement, puisque je vous dis que c'est une nouvelle manière d'aborder les choses, vous serez amené à travailler vous-même, à construire un peu votre mission. Et pour ce faire, vous avez besoin d'avoir suffisamment d'arguments, de réfléchir en amont sur par rapport au métier de votre entreprise, quels sont les postes importants, quelles sont les actions qu'il faudrait mener, pour pouvoir proposer à votre management ce qu'il faudrait faire, ou en tout cas ce sur quoi il faudrait réfléchir pour contribuer à l'amélioration de sa performance énergétique. Là, je vous propose simplement dans un exemple, peut-être à adapter dans vos contextes réciproques, un ensemble de responsabilités qui sont liées au responsable énergie. Bon voilà. Je dirais que le point clé, c'est sans doute quand même de piloter le processus. Vous vous rappelez, on a étudié, on a vu que c'était un management transverse qui s'appuyait sur une gestion de processus. C'est de piloter le processus efficience énergétique, par exemple. D'accord ? C'est pas forcément ça, il pourrait y en avoir d'autres. Voilà, une activité énergivore, je pense qu'il y a toujours de l'efficience énergétique, mais elle va peut-être mettre en avant d'autres choses. Le fonctionnement de son système 24/7, parce que c'est fondamental par rapport à son métier. Et dans ce cas-là, il faudra qu'elle regarde, par exemple, là où il y a des pertes. Travailler sur l'efficacité énergétique dans ce cas-là, ça sera de vérifier que son système est performant et qu'il n'y a pas trop de pertes d'énergie par rapport à des systèmes qui sont moins opérationnels que d'autres. C'est certainement de proposer un plan d'amélioration de la performance énergétique. On ne va pas tout résoudre d'un coup avec une baguette magique. Enfin, moi, je ne la trouve pas, je ne la connais pas. Peut-être que vous en avez, moi, je n'en connais pas. Mais donc, c'est de définir un plan d'amélioration. Mettre en place un système de reporting. Un enjeu majeur, management transverse, dit pouvoir communiquer avec l'ensemble des services de l'entreprise. Vous n'êtes pas et vous ne devez pas être seul, certainement pas. Et vous ne pouvez pas porter l'ensemble des responsabilités, notamment techniques, expertise de l'entreprise. Je reviens sur la notion de chef d'orchestre. C'est vous qui allez chercher l'information là où elle est. Si vous ne l'avez pas, votre rôle, ce sera de la faire émerger. Mais vous savez bien que vous avez besoin de données, vous avez besoin d'informations pour pouvoir réfléchir à la mise en place d'une stratégie. L'interface, donc c'est bien ça, c'est-à-dire que les gens qui, eux, aujourd'hui ont des problématiques et peut-être des idées. Souvent, ceux qui vont vous apporter des messages, ce sont les opérationnels, ce sont ceux qui sont en charge d'une problématique particulière et qui ne savent pas forcément comment faire. Ou est-ce qu'eux doivent agir sur leur système, ou quel est l'impact justement sur les autres systèmes. D'où l'intérêt de pouvoir piloter en transverse ce management-là. Quelque part, ce sont les points clés de la responsabilité du manager énergie. On verra la notion de schéma directeur énergie, qui est un concept nouveau, mais dont le but est de répondre à ce besoin d'agréger l'ensemble des problématiques énergie et des solutions possibles, et de le faire par rapport à des enjeux métiers stratégiques dans un calendrier. Voilà. S'appuyer sur des documents qui peuvent exister. Alors là, on est dans un exemple de fiche de mission. Il peut y avoir eu un bilan de gaz à effet de serre qui a été fait. Dans ce cas-là, un bilan de gaz à effet de serre, ça doit produire des actions derrière. Ne pas rester avec un bilan de gaz à effet de serre et puis le mettre dans un classeur et puis l'oublier, ou on l'a fait parce que c'était une obligation. Hélas, ça arrive dans pas mal de cas. Tous les moyens qui ont permis d'avoir une photo, une information sur le mode de vie de l'entreprise aujourd'hui sont des informations utiles pour vous demain. Comment les exploiter pour derrière produire les actions qui permettront, peut-être, s'il y a des postes qui ont été identifiés comme étant consommateurs par exemple, pour contribuer à l'amélioration de ces postes de consommation.